Shalom, shalom. Bien, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce jour parmi nous. Bénédiction à tous et bon début de week-end dans sa présence de gloire. Bien-aimé, toi qui viendras, partage la vidéo pour en faire du bien à quelqu'un. Une femme de 48 ans de Paris. Bonjour les adorateurs, bonjour les enfants de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre troisième lundi d'adoration matinale, l'adoration de 6 heures du matin. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Félicite ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âmes. Simplement me sanctifie et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. On me marque Que ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors prends silence sa gloire. Dans ton glorieux décor, annonce que tu agis encore.
Papa, je te dis merci. Quand tu es devant je sais, je vis mon vrai bonheur, pour l'intimité, la sainteté en mon cœur, je ressuscité. Amour, je te dis merci. Dans ton puissance, à ta puissance, et je console, arracher des âges, de pouvoir vivre et la vie. Papa, je te dis merci. Il me manque, papa, que tu lèves. Dis que je fais là, silence d'or. J'ai encore, papa, je te dis merci. 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 J'avance vers toi, plus je suis les bruits envahis, les bruits envahis par ton intimité. Ébloui, papa, dis mon cœur, envahis ta présence, ébloui, dans ta simplicité, plus je me pense vivre, j'avance vers toi. Plus je me pense ébloui,
ébloui, ébloui. Amen, amen, ébloui. Ah, ébloui. Envahi. Ébloui. Shalom, shalom, servant de Dieu, sois béni. Esprit de Dieu, appelle l'Esprit de Dieu. Nous disons aussi, Dieu nous t'appelle. L'Esprit de vie nous t'appelle. Esprit de vie, soyez place du Père. Viens prendre la place de Yahweh. Et ta pluie d'amour, c'est bouillant. Ébloui, envahi, ébloui, envahi. Envahis, papa. Envahis ma vie, envahis ma famille, envahis. Just one, I believe that tu vas avec toi. Avec toi. Et je sens que ah, mon cœur fait tout. Éblouir, envahir, présence, papa, éblouir, et ta gloire, envahir, éblouir, éblouir. Ah, Jésus. 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 Veille sur nous, Seigneur. Veille sur ma famille. Envahis-nous par ta présence. Veille sur l'humanité. Par ta lumière. Envahis-nous. Et ta gloire. Ah, papa, Satan, nous sommes bien. Rien. Nous ne pouvons rien sembler. Rien. Les disciples ne pouvaient rien à un moment. Les Paul et les Pierre ont demandé à Jésus que nous n'arrivons pas au... Éblouir. Ah, papa, éblouis-nous, envahis nos familles, envahis l'humanité, Père. Tu as dit que tu déverseras ton esprit. Papa, déverse ton esprit dans l'humanité. Envahis l'humanité de ta lumière. Ah, Masaka Tarabakunda Rabashabo. Envahis l'humanité, Père de gloire. Éblouis l'humanité par ta présence, Père. Il veille sur moi. Jésus sauve Sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit.
Ah, Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons encore élever ton Seigneur ce soir, Père de gloire. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne de recevoir notre louange et notre adoration. Oui, en ce jour béni, en ce jour de grâce, Papa, que tu as encore renouvelé notre souffle de vie dans nos vies. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour la vie de mes frères et sœurs dans l'humanité. Merci pour la vie des veuves, des orphelins. Merci pour la vie de l'humanité, Père. Merci, Saint-Esprit. Sois encore le contrôle total ce soir. Que moi je diminue totalement. Et que toi, Saint-Esprit, tu veilles dans la vie. Prends le contrôle de tous les éléments de la nature par lequel tu as soufflé ce jour. Et toute chose est arrivée à l'existence avec nous. Masse Kayandara Shabo. Laisse-moi, Jésus sauve. Sur la croix, avec le Père, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Papa veille sur ma vie, Papa mon sauveur, sur la croix, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les rages de ma vie et me donne de sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne s'en pour moi. Oh, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh. C'est lui qui calme les rages et de ma vie, Papa, et me donne de sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne s'en pour toi, oh, oh, quel ami, oh, il est Papa, et oh, quel ami, oh, quel ami, oh. Quel ami, oh, il est Papa, oh oui, quel ami, oh, quel ami, oh, quel ami, ah, j'aime tellement cette chanson, elle me rappelle beaucoup de moments quand j'étais à l'hôpital, oh, quel ami, oh, il est Papa, ah, quel ami fidèle. Oh oui, quel ami. Ah, oh oui, quel ami. Oh, quel ami. Jésus. Oh. Ami. Non. Jésus. Oh. Quel ami. Oh. Quel ami. Oh. Il aime Jésus. Oh. Son nom c'est Jésus. Ah, c'est moi qui t'appelle, Papa. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Quel ami, oh, quel ami, oh. Je n'ai pas un autre ami sur la terre. Non. C'est non, c'est Jésus. J'aime cette partie-là. Je me rappelle quand j'étais dans le coma. Elle dit, c'est moi qui t'appelle. C'est ta fille qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Oh Dieu, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Oh mon papa, oh. C'est moi qui t'appelle. C'est ta fille qui t'appelle. Léon de Judas. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jésus, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Léon de Judas. C'est moi qui t'appelle. Alpha Omega, c'est moi qui t'appelle. Oh, ah,
moi qui t'appelle. Eh, c'est moi qui t'appelle. Oh Jésus, oh, c'est moi qui t'appelle. Mon rédempteur est vivant dans ma vie. Il se lève toujours le dernier. Et il vient pas le premier. Non. Pousse-moi même, jette-moi pas. Premier, le dernier, c'est moi qui t'appelle. Quand je l'appelle en premier, il répond le dernier. Parce qu'il veut que son nom soit glorifié. J'aime cette chanson-là. Elle me rappelle quand j'étais à l'hôpital, dans le coma. Quand j'adorais. Ah, j'ai mis ma vie en Jésus. Ma vie en Jésus. Mon âme est en Jésus. J'ai mis ma vie en Jésus. Il n'y a point de mal. Car il est fidèle à ses promesses. Moi j'ai mis mon âme en Jésus. Il n'y a point de mal. Car papa est fidèle à ses promesses. Tu voyais en Jésus, je n'ai pas point de peur, car il est fidèle à toutes ses promesses. Destiné en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Loué la vie en Jésus. Oh, Jésus. Oh, j'ai mis ma famille en Jésus. Il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Loué, 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 Jésus. Loué, 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 Jésus, l'agneau de Dieu. Ah, Père, tu es l'agneau de Dieu. Loué, 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 Jésus, loué l'agneau de Dieu. Ah, loue l'agneau de Dieu, il est fidèle. Loué Jésus, loué l'agneau de Dieu. Ah, Père, tu es fidèle. Bien-aimé, il est fidèle, il est ici, là, il est magnifique. Il est glorieux. Ah, j'aime cet homme-là. J'aime Jésus. Le message que le Père nous a donné ce soir, l'humanité vit la divagation. L'humanité vit la divagation. Chaque année, l'humanité est dedans. Mais ils ne sortent jamais. Ils ne comprennent jamais. Chaque année, c'est le même cycle. La divagation active la peur. L'esprit n'est jamais en place. Ton esprit est errant. Ton esprit suit le mouvement. Dès qu'on dit qu'aujourd'hui, là, il y a le feu. Hey! Ça va pas. L'humanité est. Alors que le monde, Dieu a créé. Je viens encore dire à quelqu'un ce soir. Laissez un peu l'astre brillant. Pourquoi est-ce que l'homme refuse d'accepter lui-même ses responsabilités? Pourquoi l'homme est comme ça? Pourquoi l'homme ne veut pas un peu se réveiller un peu? Pour sortir un peu dans ça là. L'homme est toujours yo. C'est Satan. Hey, personne ne dérange personne. C'est ton cœur qui te dérange. C'est toi-même qui es ton problème, ma soeur, mon frère. Arrêtez un peu, ne me taguez plus dans vos bêtises là. Hein. Quand vous faites vos posts là, de auto-accusation, à proclamation là de vos choses là, ne mettez plus mon nom là-bas, s'il vous plaît. Sinon, moi, je vous bloque. Quand vous faites les posts là, faites de bons posts. Si vous faites vos posts là,
pour accuser que c'est Satan, c'est l'église, et l'église est un hôpital, et puis les gens viennent là-bas, les gens non. L'église est un hôpital, mais l'église doit suivre la volonté de Dieu. Ok? Faut plus mettre mon nom dans vos conneries, s'il vous plaît. Je veux pas mon nom dans vos bêtises, ma page là, non. Je suis un être de lumière. Je suis pas là pour venir accuser mes responsabilités. Dieu a donné à l'humanité la responsabilité. Donc, quittez-vous dans vos bêtises là, que vous ne voulez pas vivre l'esprit. Vous voulez toujours accuser Satan. Aïe, oh, c'est Satan. Comme on vous a formaté dans vos cerveaux, Satan, vous attendez Jésus, le Sauveur. Vous allez l'attendre longtemps. Parce qu'il est là. Il faut vous réveiller, hein. La divagation. Ça mène toujours l'homme. Ça empêche l'esprit de se fixer à un objectif précis que Dieu a déjà établi. La divagation attire la peur. Les gens sont errants. Ils prient, ils gênent, ils bavardent beaucoup, ils crient beaucoup, mais il n'y a rien. Leur vie ne change pas. Leur vie est toujours, ils sont toujours dans les ténèbres. Hein. La lumière n'entre pas en eux. La lumière n'entre pas en eux, bien-aimé. Quand tu entres déjà dans la lumière, tu n'as plus besoin. Maintenant, j'ai plus besoin de rien. Je tresse mes cheveux comme ça. Là. Je suis tranquille, je suis à l'aise. Parce que des fois, là, il faut laisser, les cheveux, c'est les antennes. Il faut les laisser respirer. Le foulard n'est pas symbole de sainteté. Au contraire, en fermant trop la tête, là, tu as l'alopécie. Les gens sont dans des dogmes, dans des traditions, des judaïsmes. Mais ils ne veulent pas sortir. Aïe, Satan. Vraiment, vous voyez ce que Satan est en train de faire à l'église. Est-ce que l'église a respecté les lois de Dieu? Est-ce que les Balaks ont respecté Dieu? Non. Les Balaks, ils sont dans leur perdition. Tant qu'ils ne font pas ce qu'ils sont là, les reptiliens là, ils ne laissent pas. D'arrêter les accusations. Acceptez votre responsabilité. Personne ne peut t'amener à faire du mal si toi-même tu n'aimes pas le mal. Oui. L'église c'est un hôpital, pas un hôpital pour tuer les gens. L'église est là pour donner la vie. L'église n'est pas là pour tuer. L'église n'est pas là pour tromper. Mais l'église est là pour la vie. Jésus a dit, Pierre, tu es mon église. C'est là où je veux bâtir. Jésus n'a pas dit que c'est là où il y aura la destruction. Je vais lire la parole de Dieu. L'année-ci va encore finir, l'année prochaine va arriver. Ils vont encore commencer vers le mois de septembre, octobre. Là, vous commencez encore à vous animer. Et puis vous allez encore tomber. Chaque année, vous êtes dans leur calendrier. Vous ne voulez pas sortir. Là où Dieu est en train de permettre beaucoup de choses qui se passent là. En ce temps-ci, pour que vous compreniez un peu quelque chose là, vous ne voulez pas. Vous êtes toujours là, yo, c'est Satan, hein. C'est Satan qui veut détruire l'église, qui veut détruire l'église. C'est les Balaam. Les Balaks qui sont là-bas qui veulent détruire l'église. C'est pas quelqu'un. C'est pas les gens du dehors. C'est les gens qui sont assis à la maison. Qui ont le feu étranger. Qui ne veulent pas laisser le feu étranger. Si je vous vois encore me poster dans vos bêtises, là, je vous enlève. Je bloque. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aime. Je suis aimé de mon Père. Jérémie 50. Verset 6. Shalom, shalom, les servants de Dieu, soyez bénis. Bénédiction à tout. Jérémie 50, verset 6, la Bible déclare,
mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer dans des montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bécailles. C'est pas vrai, c'est une vérité. C'est une vérité qui est palpable. Mais pourquoi les hommes ne veulent pas? Balak ne veut pas accepter qu'il a poussé le bouchon loin. Il faut qu'il s'arrête. Non? Il va accuser que non, ce sont les gens qui veulent détruire. Mais alors que c'est Balak lui-même qui a oublié où est-ce qu'il respire. Il veut couper la respiration que lui-même il a aux autres. Deux Corinthiens. Verset 2. C'est la parole de Dieu. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 6, verset 2, car il dit, au temps favorable, je t'exauce. Dans les destinées de l'humanité, Dieu a un temps favorable. C'est pour ça que Dieu a créé toutes choses. Et il a béni. Tous les jours que tu es sur la terre, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction. Il faut que tu changes un peu ta manière, s'il te plaît. Pour que les antennes là que Dieu a mis en toi, là, ton voile là, de gloire là, puisse activer un peu le ciel et la terre. Tu te libères un peu des dogmes et des traditions. Dieu dit au temps convenable, il va t'exaucer pour le jour du salut. Il dit dans ce temps convenable que lui, il va t'exaucer. Il va d'abord commencer à te secourir. La vie de l'homme sur la terre a quatre saisons. 4 qui sont liées. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Dieu dit, il va te secourir. Et quand il te secoue, en ce moment, le Saint-Esprit de Dieu, Dieu lui-même en personne, va se présenter dans le cœur, dans ton cœur qui est la source de toutes choses, afin de commencer à t'éclairer. Il dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Les hommes ont jamais compris que les temps là que vous forcez là, quand Dieu a créé son armée, il a dit, faisons l'homme à notre image. Personne n'était quand Dieu parlait avec son armée. Ce n'est pas Dieu qui va juger l'homme. Mais Dieu, en créant l'armée, en créant tout, l'homme apporte tout en lui. Tous les temps sont en toi. Donc ce sont ces temps-là qui vont te juger toi-même. Parce que c'est Dieu qui les a établis. Le temps présent est en toi. Tous les temps sont en toi. Alors quand tu vas chercher ces temps-là, sans ce temps favorable que Dieu a dit, tu vas te créer des problèmes. Tu vas te créer des problèmes. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. C'est pour ça que le monde est en train d'errer. C'est pour ça que l'église souffre. Parce que beaucoup n'ont pas compris. L'homme, moi-même j'étais dans ce dilemme-là. Dès la conversion, on te dit que c'est grand-mère, grand-père qui te tue. C'est l'autre qui te fait ça.
Mais l'homme n'a pas compris. Jésus a fait 30 ans. Mais l'homme n'a pas toujours compris pourquoi. C'est pas en un jour que ton salut s'accomplit. Non. C'est un processus. Ce sont des étapes où Dieu t'amène à te transformer, où Dieu t'amène à enlever ce qu'il doit enlever, à remettre ce qu'il doit remettre. C'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu que tu vois les deux là, ils poussent ensemble. Le blé et la mauvaise semence, laissez les deux là pousser. Jusqu'au temps convenable où Dieu viendra à toi lui-même. Te dit mon enfant, beaucoup de gens n'ont pas attendu ce temps. C'est là où beaucoup, là, le piège les a séduits, ils sont tombés dans l'occultisme. Le piège les a séduits, ils sont dans l'errance. Parce qu'ils n'ont pas laissé le temps de Dieu. Ils ont voulu forcer. Si tu forces là, il y a des entités qui sont dans l'univers. Ils vont t'arrêter. Quand Dieu a créé la terre et le ciel, il n'y avait pas d'homme. Dieu est avec son armée. Il est avec son esprit. Après, il a créé l'armée. Nous sommes créés après l'armée. C'est pour ça qu'il y a des esprits qui contrôlent les hommes sur la terre. Personne ne peut rien faire sur cette terre sans demander l'autorisation au Créateur. Mais l'homme est toujours dans la divagation. L'homme est toujours dans l'errance, dans la perdition. Je te lis la parole de Dieu. Nous avons vu dans ce verset biblique qu'il y a des temps. Je veux maintenant t'amener dans Éphésiens. J'aime beaucoup l'Éternel. J'aime Yeshua. J'aime Amashia. J'aime Adonai. Éphésiens 3. J'aime la parole. Bien aimé, quand elle est en toi là, oh, même, tout ce qui se passe en toi, même, c'est pour la gloire de Dieu. Chaque être humain a reçu sa capacité. Éphésiens 3, versets 17 à 18, la Bible déclare quoi? Je vais commencer par le premier pour que tu comprennes un peu. Parce que si je t'amène là-bas, tu ne vas pas comprendre. Éphésiens 3. À cause de cela, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Je ne prêche pas par ma sagesse. Un vrai serviteur de Dieu, celui que Dieu a établi sur la terre en tant que prédicateur, il reçoit le message par révélation. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève le matin et puis il est assis et puis divague pour chercher le message partout. Non, non, non. À 18h, j'étais assis en train d'intercéder pour demander qu'est-ce que je vais prêcher. C'est par révélation. C'est pour ça que ces messages-là sont la folie pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que ce sont des messages qui viendront te toucher là où tu n'aimes pas. Parce que tu aimes la séduction et les émotions. Mais le message de la croix n'a pas émotion, n'a pas séduction. C'est une paix. C'est une paix. Quand Dieu te met l'épée là, personne ne peut t'arrêter.
révélation, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes. Dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ. C'est pour ça que j'aime souvent vous dire qu'un vrai prophète qui est appelé un loin, il est beaucoup dans la parole. Il n'est pas beaucoup dans la prophétie. Non, non, non. C'est cette parole qui est ta prophétie pour venir te libérer. Ce sont les chasseurs là. Les chasseurs d'âmes là qui ont une prophétie. Mais un frère là, il t'amène dans la parole. Parce que c'est dans la parole qu'il y a le mystère. C'est dans la parole que le Saint-Esprit de Dieu te donne une parole. Et tu proclames cette parole. Et elle déverse la guérison sur toi. Aujourd'hui, les gens meurent dans les hôpitaux pour rien. Pour rien. Alors qu'il y a un mystère. Un mystère. David, quand Saoul était animé des esprits, David ne criait pas un démon. Mais David venait avec la louange. La Bible déclare que les démons partaient. Aujourd'hui, tu vois les gens, fais, va. Car ce mystère n'est pas les païens. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ, par l'évangile. Ce n'est pas par les prophéties divinatoires des chasseurs. Non, c'est pas l'évangile. C'est pas la parole qui crée la vie. Le verbe. Dont j'ai été ministère selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Maintenant, je vais t'amener au verset que je veux que tu comprennes. 18 et 17, parce que tu as compris un peu le devant. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Quand vous avez la révélation de la parole, cette révélation qui incarne Dieu lui-même dans ton cœur, active ta foi. Amène l'espérance. Amène la vie. Amène la puissance. Enfin, d'être enraciné et fondé dans l'amour. Quand cette parole touche les ancres de ton esprit et l'amour ancre en toi, il devient pouvoir. Un pouvoir. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. La largeur. Je t'ai dit que l'homme a 4 saisons. Hein? La largeur. C'est une première saison de ta vie. La longueur. C'est une autre saison. Un jour, je vais t'enseigner la longueur, la largeur là. Ce sont des dimensions que tu dois incarner en toi. Quand tu passes selon Dieu, cet angle de la connaissance de la largeur, Dieu va t'amener dans la profondeur. Dieu t'amène dans une largeur où tu perds tout. Tu te trouves que tu es encerclé. Tu es au fond du gouffre.
On est en train de te dire, pronostiquer, que tout est fini. Et, mais Dieu est là. Les gens autour de toi regardent le temps. Ils commencent à se dire, les médecins même ils ne comprennent pas. Et Dieu t'amène dans la profondeur. La profondeur de la connaissance. Les médecins disent que, mais on voit le tic, mais on ne comprend pas. Tu es dans la profondeur avec Dieu. Maintenant, les affres de l'esprit en toi commencent à mener la vie. My God. Commence à activer la vie. Maintenant, Dieu t'amène à la hauteur. Là, tu commences maintenant à contempler. Tu n'es plus au nom de Jésus. Satan, laisse-moi. Ah bah, oh. Tu es dans la hauteur. Dans la hauteur, tu te lèves le matin. Tu parles à Gabaon, au soleil. Que toute personne là, qui ne comprend pas encore, qui n'est pas né, qui veut activer le soleil contre toi là, lui-même, le soleil qui va le visiter là, va visiter jusqu'à la profondeur de son être. Maintenant, il est assis là. Il a déjà positionné ces choses dans l'univers. Il a positionné des choses sur le soleil. Il a positionné des choses sur la terre. Il a positionné dans l'eau. Il a positionné dans tout. Maintenant, lui-même, il commence à recevoir ce qu'il a positionné. Parce que tu es dans la hauteur. Tu n'es plus dans la... Non, tu es dans la hauteur maintenant. Tu es dans la hauteur. Tu n'es plus dans la peur. Aïe, oh, on dit il y a Covid, hein, les gens vont mourir. Non, toi, tu n'es pas là-bas. Oh, Christ vit en toi. Christ vit en toi. Il est en toi. Il est vivant. Il n'est pas mort. Daniel dit que vous voulez me dire quoi là? Que ici, là, tout le monde mange et boit. Ah non. Moi, je ne suis pas avec vous. Non, je ne suis pas avec vous. Je pense que ses amis pouvaient dire à Daniel que, mais, Daniel, toi-même, tu exagères un peu. Hein? Comme tous les médecins là, me disaient souvent, mais vraiment, vous êtes têtu, hein? Vous ne voulez pas accepter. Il dit, accepter quoi? J'accepte quoi? Qui vous a même mis médecin là? C'est pas le Dieu que je sais là. Qui était devant moi, hein? Vous n'êtes pas mon créateur. C'est vous qui m'avez créé. Vous savez où je sors, moi? Pour venir me donner vos pronostics. Quand il y a quelqu'un qui me dit, il me donne son pronostic. Tu es à la hauteur. Dans la hauteur, tu comprends les choses là, tu vois. Tu n'as pas peur. Dieu te donne une paix. Oh, Daniel pouvait aller à la fosse au lion. Le roi était en train de dire que pour Daniel, là, c'est fini. Daniel, avant qu'il arrive à la fosse, là, la hauteur de l'Éternel avait déjà libéré les légions d'anges. Donc, quand Daniel est arrivé, il a vu le visage. Je ne sais pas qui je prêche ce soir. Oh. Et connaître l'amour. Parce que quand tu viens dans la hauteur, là, tu as l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que tu sois rempli, jusqu'à la plénitude de Dieu. My God. Quand tu es dans la plénitude, ouais, rien ne peut plus. Non. Non. Rien. J'aime l'Éternel. Ah, my God. Je ne sais pas comment je peux te faire communiquer. Ah, c'est une révélation, ma soeur, mon frère. Ah, de Chroniques.
6. Ah, Yeshua. Seigneur, aide ton peuple à te connaître. 2 Chroniques 6, verset 41. Maintenant, l'Éternel, Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus du salut et que les bien-aimés puissent du bonheur. Ok. Quand nous lisons ce verset-là, est-ce que les serviteurs là sont revêtus? Non. C'est pour ça que vous ne pouvez pas jouer. Personne ne peut te donner ce qu'il n'a pas. Mais tu veux dire à quelqu'un qui est aveugle, qui te conduit comment? Lui, il ne voit pas. Vous avez besoin de quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Parce que les serviteurs ne jugent pas. Ils ne sont pas revêtus, donc ils ne peuvent pas vous donner quelque chose. C'est une réalité spirituelle. Les Pierre, les David, les Pierre, les Paul, ils sont partis au début. Ils n'ont pas pu les délivrer, ils sont venus dire à Jésus que Jésus, on n'a pas réussi. Hein? Ah, pardon, il faut venir nous dire, on n'a pas réussi. Ah, que le Seigneur, ouais, que Papa nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que Papa nous aide. Isaïe 53. Que Papa nous aide. Isaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce n'est pas Dieu qui a fait tomber l'iniquité de Jésus sur tout le monde. L'iniquité de tous les voyants, de tous les apôtres, de tout le monde, de tous ceux qui vivent règnent sur la terre. L'iniquité de tout le monde, là, ce n'est pas tombé sur Jésus. Hein? Comment quelqu'un d'autre va alors te dire que lui va te sortir, il est venu ton sauveur? Lui va te sauver même comment? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre la réalité spirituelle? Je vais lire Somme 119. Que le Seigneur aide l'humanité. Quand je vois l'humanité, je dis Seigneur, oh, à quand les gens s'ils vont te comprendre, papa? Et Dieu, tu nous as tellement aimés. Tu nous as tellement aimés, Père. La Bible déclare dans Somme 119, verset 76, que ta bonté soit ma consolation comme tu l'as promis à ton serviteur. Dieu a promis tout. Mais les gens ne sont pas en train de voir la promesse. Ils sont là. Ils sont en train de faire conjuration matin, midi, soir. Les autres leur font des conjurations. Mais quand ils quittent, ils vont dans le monde de là-bas. Là. Eux, ils ont des grâces que vous leur donnez. C'est vous qui leur procurez le bonheur. Toi-même, tu n'as pas. Le peu que Dieu t'a donné là, tu vas encore donner tout ça. Que le Seigneur nous aide. Vos petites flèches là ne peuvent plus m'atteindre. Shalom, bien-aimé en Christ. Sortons de l'ignorance, de toujours laisser notre orgueil murmurer à notre cœur que c'est Satan qui fait des choses contre nous. Arrêtons ça. Nous voulons nous détacher de la responsabilité. Pourquoi? Et dire que nous attendons Jésus-Christ. Attends bien Jésus. Jésus vit et règne en toi.
Jésus vit et règne dedans de toi. Ce souffle qui diffuse là, de ton cœur tout, dans ton corps spirituel, subtil, dans ton corps spirituel, qui alimente ton cerveau et ton mental, de la lumière, c'est Jésus. C'est Jésus, hein. Je sais pourquoi vous avez accepté cette parole-là. Moi-même, j'avais accepté ça avant. Mais j'ai compris. C'est Jésus. C'est Jésus, oh. Cette lumière que tu dois sortir de l'ignorance et revêtir l'autorité. Reçu. Tu as reçu l'autorité et le mandat depuis le ventre de ta mère. Tu n'as pas reçu ça après. Ton sang là, ton ADN là, incarne tout. Le nom même que tu portes là incarne. Le nom incarne ta destinée. C'est pour ça que des fois, ils sont obligés de t'appeler avec ton nom. Ah, c'est parce que nous sommes vibratoires. Ton nom vibre avec ton destin. Oh, messieurs, mes frères, réveillez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes au temps de la lumière. Depuis le ventre de ta mère. Personne n'est ton sauveur. Personne n'est le sauveur de personne. Moïse n'était pas le sauveur de quelqu'un, ni Jésus. C'est Jésus qui a reçu le nom. Après avoir invoqué Dieu son Père de donner l'esprit, il est monté, il s'est assis. Moi et toi, nous sommes co-héritiers. Personne ne peut te sauver si Dieu ne veut pas. Non. Si Dieu n'est pas là, personne ne peut. C'est à part le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À qui ton âme appartient. Église, mon frère, ma soeur, servants, serviteurs, acceptons que nous avons loupé la mission. Oui. À cause de l'ego et de l'orgueil des biens de ce monde. Oui. Nous avons loupé la mission. C'est pour ça que les disciples, à un moment, ils n'arrivaient pas, ils sont retournés au maître. Ils ont dit à Jésus, Paul n'a pas dit à Pierre que Pierre, ils ont dit allons là-bas tous les deux, là, parce qu'on a un problème. Mais tu vas voir aujourd'hui, là, ils ne veulent pas. Ils veulent mettre les gens dans un système. L'humanité est dans un système, une décadence. Ils ont perdu la divinité. Parce qu'ils savent que quand tu connais ta divinité, il n'y aura plus de médecins, il n'y aura plus de pharmaciens, hein. Il n'y aura plus rien. Ils ont commencé ça depuis nos aïeux. Macron a dit l'autre jour que la bête est là, non? Que vous allez voir, non? Il est en train de faire ses incantations le jour-là. Vous n'êtes pas en train de voir. Maintenant, on dit qu'il n'y a pas l'argent. Maintenant, on dit que l'argent revient encore. Dieu, vraiment. Les gens sont dans des bêtises, vraiment. Et que Dieu nous aide. Les gens s'assoient et décident sur la vie des humains. Covid, là, les gens sont morts jusqu'à... Et c'est cette même peur, cette année encore, qu'on veut vous amener. Vous êtes comme des vendus, des perdus. Des gens qui ne voient pas. Je ne comprends pas. Comment est-ce que vous pouvez encore adhérer à certaines choses encore? C'est pour ça qu'ils ont fait tout et tout pour que toutes les églises soient unies.
Ils ont pris tous les petits moutons là, ils les ont amenés vers les soi-disant grands là, qui sont déjà les adeptes, les chasseurs, pour engloutir encore tous les autres. Vous ne voyez pas. Nous avons loupé la mission. Oui. Les gens sont dans l'orgueil de ce monde. Dieu est en train de nous faire comprendre que le consolateur n'est pas totalement dans tous les domaines de notre existence. Le consolateur, l'esprit que le Père envoie, pas l'esprit que quelqu'un te communique. Non. L'esprit que Dieu envoie, pas reçoit l'esprit de Daddy, de Choco. Vous avez donné les esprits familiales et les esprits de gens, aux gens. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Dieu est en train de montrer à l'église que les gens n'ont pas totalement le Saint-Esprit. Et que tant que les gens de la maison, oui, tant que nous les gens de la maison là, les gens de la maison que Dieu a créés, n'allons pas avoir une meilleure vie et un bon témoignage, nos prédications là sont foulées aux pieds. Ça n'a pas de sens ni de valeur. C'est pour ça qu'on cherche des antiquités. Parce que le consolateur n'est pas en nous. Il n'est pas là. Il n'est pas dans la vie de beaucoup de gens. Il n'est pas là. Quelle est ton expérience? Tu as vécu quoi? C'est pour ça que les mondains là, ils font tout. Ils chantent même, vous dansez même les chansons. Parce que l'œuvre de la croix là, c'est les fouler aux pieds. Il n'y a pas de pouvoir, rien. Ah. Oh Seigneur. Tu nous as donné un esprit, mais nous ne l'avons pas encore incarné. Les gens, certains n'ont même pas commencé même. Ils n'ont même pas commencé le processus. Ils sont là avec l'esprit humain, ils parlent en langue jusqu'à l'esprit de divination. L'esprit qui voit beaucoup, qui ne te donne pas la paix. Tu dois prophétiser matin, midi, soir. Parce que tu es lié avec les esprits du bas astral. Tu baves trop. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça t'amène dans une divagation totale, dans une errance. Ah, Seigneur. Être de lumière. Ouais. Chaque année, là, on vous amène dans les ténèbres. Chaque année. Mais tu suis toujours le programme. Je vois encore beaucoup là, hein. Ils sont dedans. Allô? Dieu a dit que, hein? Dieu a dit qu'on va décréter le jeu. Arrêtez vos bêtises là. Dieu ne vous a rien dit. Il faut quitter dans vos conneries là, s'il vous plaît. Il faut laisser les bêtises là. Allez changer de vie, s'il vous plaît. Changez de vie. Chaque année, Covid, là, combien de gens sont morts? Vous avez chargé les maisons jusqu'à... Avec les loups prophéties. On dit charger maison. Vous avez acheté les riz. Vous avez acheté les pâtes. Vous avez... Hey, oh my God. Où est le peuple d'Israël? Hey, Dieu, Seigneur. À qui j'irai-je, Père? C'est toi qui as les paroles. Chaque année, ils ont un calendrier bien établi.
L'année passée, c'était que la masse doit mourir. Mais cette année, c'est Dieu a levé son doigt. C'est pour ça que vous voyez tous les êtres de lumière. Les gens sont... C'est chaud. Là où ils sont là, ils sont serrés aussi. Ils sont serrés. Parce que ce qu'ils ont fait pendant Covid, là, ils ont décrété ça. Les gens sont partis pleins. Il y a certains même qui n'ont pas vu leur famille. Ils ne savent même pas si on a même enterré avec toutes les parties du corps. Personne ne sait. Un clan machiavélique avec l'église, les assemblées. Ils sont dedans. Il n'y a aucun qui est bon dedans. Aucun. Les sangs ont rempli les gens les mains. Les gens veulent jeûner, prier quoi? Les gens veulent jeûner, prier quoi? Aïe, oui, Dieu a dit, hein. Dieu a dit, Dieu n'a rien dit. Quittez. Laissez ça tranquille. C'est ça. Il n'y a rien. Ce qui est déjà fait va se faire. Chaque année, les gens suivent un programme. Un programme de ténèbres. Et nous sommes en train d'accuser toujours l'astro brillant. Aïe, c'est lui, hein. C'est Satan. Laisse l'astro brillant tranquille. Laisse-le tranquille, pardon. Va changer ta vie. Le Père a dit que tous les jours que mon esprit est avec vous, je suis là. Allez changer vos vies. Allez laisser l'esprit suivre le processus de la liberté de l'esprit de Dieu. Arrêtez de polluer la vie des gens. Allons suivre le processus de guérison des blessures intérieures. Quand tu es pasteur, tu couches toutes les femmes. C'est toi qui prêches. Tu prêches quoi? À la maison, tu tapes ta femme. À la maison, tu maltraites. Tu voles. Tu prêches quoi? Les gens sont remplis de maladies, de blessures. Ils ne sont pas encore guéris. Tu peux guérir quelqu'un? Tu peux communiquer quoi? Nous sommes énergie. L'énergie que tu as, c'est ça que tu communiques. Ça colle. Ça impacte la vie de la personne en mal. C'est pour ça que Dieu a dit sortez du milieu d'eux. Parce que nous vibrons tous ensemble. C'est pour ça que si tu marches avec les méchants, tu entres dans le camp des méchants, tu vas devenir méchant. Parce que comme tu vibres là, tu vas recevoir ça. Arrêtons d'accuser l'as brillant. L'as brillant là, Satan n'a établi aucune loi. Hein. Non, il n'a établi rien. C'est Dieu qui a tout établi. C'est Dieu qui a tout établi. En l'homme, il y a le bien, il y a le mal. En l'homme, il y a la lumière et les ténèbres. Dieu n'a rien établi. Arrêtez de fatiguer les gens pour des bêtises. Nous allons dans le camp de l'ennemi. Vous savez, la Bible, là, elle a été changée. Hein. Si l'Esprit de Dieu ne t'enseigne pas la Bible, hein, la Bible, il y a beaucoup de choses dedans qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas vraies. Ce sont des symboles. Le catholicisme a changé tout. C'est pour ça qu'ils ont fait des livres de requiem. Quand tu es là-bas, tu as le chapelet, tu lis requiem matin, midi, soir, tu comprends. On veut déconnecter l'homme de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont créé l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on veut enlever l'homme, ce qu'il a né? L'intelligence artificielle peut donner quoi à quelqu'un? C'est ton cerveau qu'on veut te déconnecter. Mais tu vois, il y a même des chrétiens qui sont dedans. Hein. C'est pour ça que dès ma conversion, le Père, j'ai fait tout pour avoir une tablette. Il a refusé. Il m'a dit nada. Une fois, je suis partie acheter la tablette. Elle est restée là, il donnait sa cadeau à quelqu'un. Il m'a dit, je ne veux pas que tu te focalises à ces choses-là.
Je veux que tu fasses travailler ton cerveau. Je veux utiliser ton cerveau à travailler. Quand ton cerveau ne travaille pas, la lumière qui doit émaner ton cerveau, si ça ne touche pas bien, c'est pour ça que beaucoup sont malades. Ils ont beaucoup de problèmes. Ils sont là en train de se compenser dans les médicaments. Alors que ce n'est pas les médicaments qu'il faut. Il faut un alignement vibratoire. Parce que même quand tu te laves là, l'eau là, elle doit vibrer avec toi. Hein. Si l'eau là coule sur toi là, et que ça trouve autre chose là, ça va mal vibrer avec toi. Alors que l'eau là, si tu vibres bien là, l'eau là, quand tu te laves, elle te ramène sur la ligne vibratoire. Elle te ramène bien. Tu as de bonnes énergies, de bonnes forces. C'est Dieu qui établit toutes les lois. Toute loi vient de Dieu. Le Dieu vivant. Le Dieu créateur. Le Dieu cosmique, l'intelligence. Le créateur de toutes choses. Aujourd'hui, tu vas voir les gens, il y a des gens, eh oui, c'est toi Dieu, oui, mais tu ne peux pas. C'est comme si quelqu'un dit que tu veux la mangue, mais tu ne veux pas le quoi, le noyau ni la peau. Comment? Comment? Non. On a besoin de Dieu. On a besoin de celui qui nous a appelés le Créateur. Les blancs chez eux, tu entends que non. Nous sommes des dieux. Nous pouvons tout faire. Mais vous ne pouvez pas. Non, parce que ce sont les antiquités qui vont vous conduire. Il faut que celui qui établit toutes choses soit avec vous. S'il n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas. Tu sais comment est-ce qu'il avait créé la terre? Il a dit à Job, Job, tu me dis ma journée là comment? Job, est-ce que tu sais comment j'ai créé cette journée? Pour te lever, maudit ma jour, que moi l'Éternel, je bénis. David a vaincu Goliath avec quoi? Avec une simple franc. David a dit qu'en tout cas, tu as vu, non? Mon créateur là, que tu as parlé mal là. Aujourd'hui, tu vas voir ce qui va se passer. La Bible est un symbole qui doit t'apprendre. Mais il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ne sont pas la réalité. Ils ont mis beaucoup de choses à leur faveur pour rendre encore les gens esclaves. C'est pour ça que la religion, là, si tu vas beaucoup dans les assemblées, que tu veux suivre les dogmes, mais tu vas devenir esclave et pauvre d'esprit. Parce que là-bas, tout est déjà bien ciblé. Ici, on fait comme ça. Ici, c'est comme ça. On ne veut pas que toi-même, tu te centres avec ton cœur à l'esprit. Non, non, non. Non. Je dis qu'il n'y a pas encore l'esprit de Dieu dans les assemblées. C'est les esprits humains, les esprits des pitons. C'est Dieu qui a établi tout loi. Mais, et ce sont les êtres humains qu'il a créés qui bafouent cette loi. Oui. Ce sont les hommes que Dieu a créés. Ils disent qu'ils sont descendus sur la terre. Ils disent qu'ils vont créer aussi leur part de terre qui va toucher le ciel. Dieu est descendu sur la terre. Dieu dit que, non, que moi l'Éternel j'ai créé. Jusqu'à Dieu, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Non, non, l'homme est mauvais. C'est pour ça que moi je n'en veux plus à l'homme. Hein. Non, moi je n'en veux plus. Mon cœur là, je ne donne plus ça à quelqu'un. Parce que l'homme est mauvais. J'ai plus le temps à perdre pour l'homme, pour me fâcher contre lui. Parce qu'il est mauvais. Il est mauvais de nature. L'homme ne s'aime pas lui-même. Comment il va t'aimer? Celui qui
qui demeure sous l'abri n'est jamais surpris. L'humanité vit l'endormissement, l'hypnose collective. Alors, vous allez voir, ça va arriver, alors tout le monde, maintenant, il y a ça. Tu vois les gens qui commencent à avoir peur. Ah oui, tu entends, non? Oui, on a dit que c'est grave. Ah oui, tu as fait tous les courses, achète beaucoup d'eau, hein. Prends 10 palettes, mais vous n'achetez pas aussi les fruits pour mettre l'eau dedans. Bon, si vous achetez les palettes d'eau là, ça va pas finir. Dieu, Seigneur, aide-nous. Ouais. Achetez aussi les fruits, hein. Vous mettez l'eau dedans. Aïe, oh. Et puis tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dans les manifestations. Ce n'est pas des êtres humains. C'est un mélange. Ils activent même des esprits, des entités. Ils veulent le son. Ils veulent remplir. Le président a dit l'autre jour que quoi? Que la bête est déjà arrivée, non? Que les gens vont... Vous ne pouvez pas. Hein? J'ai compris notre père dit l'autre jour qu'on lui posait la question que son mandat là, il va faire encore un autre mandat. Non, il est très fort. Non, il dit que, en tout cas, et si vous allez me voir, c'est que je le fais toujours. Non, l'homme. L'homme est très grave. Que le Seigneur nous aide. L'hypnose collective qui siège depuis le temps de nos aïeux, de nos ancêtres. On enferme l'humanité dans des rêves, oui, plein de paillettes, déguisés, programmes. Ils programment, ont établi des programmes. Ils savent que l'humanité, là, il ne veut pas que l'humanité se réveille. Balak dit à Balaam, non, j'ai le verset là. Balak dit à Balaam que Balaam, il faut descendre parce que le peuple là, je le vois là, il va être fort. Il faut descendre là pour les arrêter. Il faut descendre pour les arrêter. Mais Balaam, il oublie que Dieu est au contrôle. Je vais laisser verset vite fait. Nombre 22, verset 5. Il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor le Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, voici un peuple qui sont d'Égypte. Ils couvrent la surface de la terre, ils habitent vis-à-vis de moi. Tu vois, ils sont sur la terre. Sur la terre. Sur les fleuves. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-tu du pays. Car je sais que celui qui est béni, et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Mandia partirent ayant avec eux des présents pour le devin, les chasseurs. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse. Après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restaient chez Balaam. Dieu vient à Balaam et dit, où sont les hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak fils de Tisor et de Moab les a envoyés pour me dire, voici un peuple qui sort d'Égypte, Égypte qui couvre la terre, la surface de la terre. Viens donc maudire, et ainsi pourrais-je combattre et les chasser. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Le jour où tu vas accepter que tu es béni là, tu vas arrêter les conjurations dans ta bouche là. Ta vie va changer.
Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et lui dit, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus de grands nombres et les plus considérés que les présents. Ce sont ces présents-là qui ont détruit l'œuvre de la croix. Les présents parce que les hommes ont refusé de prendre la responsabilité de travailler la sueur de leur front. Ils sont dans les présents. Quand tu es dans les présents là, les présents vont te détruire. Les présents là. Mais avec qui? Avec la force des autres, avec la vie des autres. Ah, Seigneur Jésus, accorde-nous ta grâce. Nous sommes au temps où Balak cherche Balaam d'aller maudire, d'aller détruire. Mais il y a aussi un Dieu qui a créé tous les hommes d'un même sang et qui a donné des bornes à toutes choses sur la terre. Tu peux faire prédiction. Tu peux aller dans le monde souterrain. Tu peux aller libérer les entités. Mais il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui est puissant. Il y a un Dieu qui rendra à chacun ce qu'il a fait. Même si toi tu ne le payes pas, tes enfants vont payer. Des générations vont payer. Parce que sur cette terre-là, rien n'est gratuit. Tout ce que tu fais est enregistré, est connoté, est écrit dans les annales akashiques. Ça va te retrouver demain. Il faut continuer à faire. C'est pour ça que j'aime beaucoup le verset là qui dit que tu veux continuer à te souiller sur toi. Tu veux continuer à faire. Tu veux faire du bien, fais du bien. Si tu veux faire du mal, fais seulement. Fais, t'arrête pas. Tu es en train de préparer ton parcours. Tu vas le manger. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Père, nous te bénissons encore ce soir, Père de gloire. Papa, je viens te dire merci. Parce que toi, tu es vivant. Parce que toi, tu es puissant. Éternel, la Bible déclare dans Acte 17 que tu as créé tous les hommes avec un seul sang, en sorte que les hommes t'attendent et cherchent à te retrouver. Père, que tous les Balaks, papa, qui sont en train de faire transiter tes enfants dans d'autres chemins, dans d'autres voies, que toi tu n'as pas établi pour les destinées, pour ma destinée, pour la destinée de ma famille. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui as signé tes anges pour le salut de l'humanité, pour le salut de notre destinée, ô Éternel, lève-toi. Père Céleste, je reconnais ton autorité dans ma vie. Oui, cette autorité m'a été donnée depuis le sein de ma mère. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus, je déclare que la peur n'a pas de place dans ma vie. Car tu m'as donné un esprit de puissance, de force. Tu m'as donné un esprit d'amour et de maîtrise de soi. Remplis-moi de courage pour affronter chaque défi avec foi et avec toi. Père, de la même manière que tu n'as jamais abandonné les paroles de Samuel à tomber par terre. Tu n'as jamais abandonné Joseph. Seigneur, étends ta main de grâce et de miséricorde dans l'humanité. Décharge-nous, Père de gloire, de toute inquiétude. Oui, parce que tu as dit que tu ne nous as pas donné l'esprit de peur. C'est pour ça que ce soir, Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit que nous devons nous décharger tous nos soucis en toi. Seigneur, je te confie les soucis, les angoisses. Abba, apprends-moi à vous faire confiance. À faire confiance en toi.
Apprends-moi à t'écouter, à suivre tes conseils, sachant que tu es toujours avec moi. Toute forme de mensonge que l'ennemi veut que j'accepte, que tu n'es pas avec moi, je le détruis au nom de Jésus. Je déclare, je décrète à mon âme de ne pas s'abattre. Parce que l'Éternel est avec lui. Accorde-moi la grâce, que mon cœur ne soit plus troublé. Papa, j'amène toutes mes pensées captives à toi. Que toute pensée anxieuse soit consumée. Donne-moi la paix. Que tu dis dans ta parole, que tu ne donnes pas la paix comme le monde le donne. Papa, accorde-moi ta paix. Père, toi qui sondes mes reins et mon cœur, regarde si je suis sur ton chemin. Que tout chemin mauvais, toute chose éternelle qui a ouvert une porte dans ma vie, qui a activé la souillure, que mon âme, mon esprit, Abba, pardonne-moi. Papa, accorde-nous la grâce, la paix, en ce temps difficile, Père. Que ta paix garde le cœur. Que ta paix garde le cœur de l'humanité, de l'esprit. Garde mon cœur, mon esprit. Que toute forme de crainte, que les hommes et les femmes d'iniquité libèrent sur la terre, libèrent dans les airs, libèrent dans les vies. Papa, que ta présence vienne consumer tout cela au nom de Jésus. Aide-nous à nous consacrer sur ta parole. Quelles que soient les tempêtes, que ta parole de vérité ne quitte jamais nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as dit dans Isaïe 41 de ne rien craindre, parce que tu es avec moi. Seigneur, je rejette tout esprit de peur qui tente de m'envahir, même dans mon sommeil. Fortifie-moi par ta présence et soutiens-moi par ta puissance. Que ton esprit s'allume le feu au-delà de mon esprit. Un nouveau feu. Aide-moi à marcher avec audace, sachant que tu es toujours à mes côtés. Je rejette l'esprit de peur. Je rejette la divagation. Je rejette l'errance. Que tout ce qui activait l'errance dans mon esprit, pendant mes temps de prière, pendant mon sommeil, pendant l'adoration, soit consumé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tu es ma lumière, tu es mon salut. À qui j'aurais peur, Père? Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. La Bible déclare que tout ce que tu as créé et tout ce qui le fait de la terre t'appartient. Papa, tu es la lumière de mon salut. Rappelle-moi chaque jour, dans les sources de mon cœur, qu'aucune situation n'est plus grande que ta puissance. Bannis toute peur dans mon esprit, toute énergie mauvaise qui amène la peur, soit consumée au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à m'aligner vibratoirement sur le chemin de ta volonté. Masse kayandaraba shabo. Masse katorobo kontaraba ikenderebe shekababa. Yandaraba shebe. Masse katorobo kontaraba ikenderebo. Yandaraba shabo. Seigneur, que ton amour parfait remplisse mon cœur. Que toute semence mauvaise qui ne désire pas que ton amour remplisse mon cœur, que cela soit arraché. Je chasse toute émotion de peur, toute émotion d'avidité dans mon cœur. Père, aide-moi à me reposer sur ton amour, confiant
que tu concours à toutes choses, dans ma vie, même dans mon sommeil, même dans ma famille, dans l'humanité. Maseka yenderebo shekatorobo, yentaraba shanderebe, maseka torobo. Seigneur, remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ta parole. Je déclare que ma victoire est en toi, tout esprit d'en hésiter. À mes côtés, je te chasse au nom de Jésus. Maseka torobo shekataraba, yenderebe shanderebe. Seigneur, merci. Toi qui as dit que tu me donnes un nouveau cœur. Papa, aide-moi à recevoir un nouveau cœur et aligner mes pensées selon ta volonté. Yandaraba seketerebo. Yekandorobo shandaraba. Seigneur, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute racine de peur plantée, s'aimer au-dedans de moi, pendant mon sommeil, ou toute peur que j'ai hérité, soit consumée maintenant. Et tout ces racines au nom de Jésus. Masekatorobo. Père, je reste ferme sur tes promesses. Quels que soient les plans, les projets de l'ennemi, que le sang de ton Fils Jésus aille dans le monde de l'esprit. Tout plan, projet, soit consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les accidents sont consumés, sont détruits. Je déclare que la peur ne dictera pas mes décisions ni mes actions, même dans mon sommeil. Ouvre mes yeux de l'esprit, Père. Je déclare que je suis sans peur et victorieux parce que Christ habite en moi. Je rejette toute peur, toute parole, toute chose qui s'était ancrée à moi, soit consumée au nom de Jésus. Père, je remets mes peurs, mes angoisses, confiant que tu prends soin de ma famille. Merci Seigneur pour la victoire. Je marche dans la liberté d'enfant de Dieu de Christ. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Abba que je viens m'abandonner ce soir entre tes mains. Je déclare, je décrète que tout plan, tout projet, afin de faire divaguer mon esprit dans le monde des esprits, soit annulé au nom de Jésus. Masekataraba kenderebe shaba. Yandaraba seketerebe kentaraba. Yanderebe shekababa. Maseka yandaraba shabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Soyez bénis. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Les anciens. Bonne nuit, bien-aimés. Ah, Jésus.